5e expérience professionnelle. J'ai été caissière à Super U. C'était pendant la période du Covid, c'était vraiment au tout début, pendant le premier confinement. En fait, je vous explique, je vous remets les choses dans le contexte. Je recherche un travail et il faut savoir qu'il y avait très peu d'offres d'emploi. Vraiment, cette période-là, il n'y avait pas d'emploi, c'était très grave. Donc je réfléchis, je me dis, dans quel secteur d'activité je pourrais trouver du travail, vu que dans mon secteur de base, j'en avais absolument pas. Et souvenez-vous, à ce moment-là, les gens se ruaient dans les supermarchés, ils faisaient énormément de courses et de stocks, ils avaient peur que ce soit la pénurie, etc. Donc je me suis dit, bon, potentiellement, il y a peut-être du travail dans les supermarchés. Effectivement, je trouve quelques annonces d'offres d'emploi dans des supermarchés, dont une qui est à 15 minutes en voiture de chez moi. Enfin, 15 minutes pendant le Covid, vu qu'il n'y avait personne sur les routes. Et j'ai été prise comme caissière chez Super U. J'ai été super contente. J'avais un contrat, donc c'était que des CDD qu'elle me renouvelait. CDD de 2 semaines, CDD d'une semaine, etc. J'avais un contrat de 30 heures par semaine, en CDD donc, qui était étalé sur 6 jours de la semaine. Donc 30 heures étalées sur 6 jours, sachant que le samedi, c'était ma plus grosse journée, vu que c'était la journée où il y avait le plus de monde. C'était ma plus grosse journée, ce qui fait que les autres jours de la semaine, je travaillais moins de 5 heures par jour. Donc vraiment, je me sentais hyper en forme, beaucoup plus en forme que tous les autres tafs que j'ai pu faire dans ma vie, puisque mes journées étaient vraiment courtes. J'avais le temps de faire des choses dans mes journées, je trouvais ça vraiment incroyable. Les journées passaient très vite, j'avais tout le temps du monde à la caisse, cette période-là, il y avait beaucoup de monde dans les supermarchés, c'était un peu la seule sortie autorisée, donc il y avait des clients qui venaient tous les jours, plusieurs fois par jour, parce que c'était leur seule sortie du jour, et je me rappelle, il y avait des clients, je les voyais 3 fois par jour à ma caisse. Ils venaient juste acheter une seule banane. Ils achetaient une banane, ils passaient à la caisse avec une banane. Ça, c'était le matin. Le midi, ils revenaient acheter un petit truc encore. Et le soir, pareil. Et vraiment, il y avait beaucoup de clients qui faisaient ça. Il y avait beaucoup de monde. Je me donnais moi-même des petits challenges. Je me souviens, je me disais, allez, aujourd'hui, tu essayes de passer tant d'articles par minute. Parce que du coup, on pouvait voir combien d'articles par minute on passait. Le but, c'était d'être rapide. Il y avait une bonne entente entre collègues. Les journées passaient très vite. Je vous dis la vérité, c'est la meilleure expérience professionnelle que j'ai eue de ma vie. Et oui, et pourtant, vous savez, j'ai des connaissances qui avaient été caissières avant moi, qui m'avaient dit que vraiment, c'était un des pires travaux qu'elles aient fait de leur vie, que c'était à se tirer une balle. J'en ai une qui m'a dit ça. Elle m'a dit, c'est à se tirer une balle. Mais non, mais moi, j'ai adoré. Je vous dis la vérité, j'ai adoré. Il n'y avait pas trop de clients qui me faisaient chier. Alors après, oui, tu te fais draguer et tout, mais il n'y avait pas trop ce contact client, je trouvais. Vous voyez, toi, tu es juste là pour encaisser. Tu n'es pas là pour lui vendre des trucs, pour le conseiller ou je ne sais quoi. Et les clients qui ne sont pas contents, c'était pas à la caisse en général qu'ils allaient, c'était à l'accueil du magasin, donc très bien. Franchement, c'était ma meilleure expérience professionnelle de toute ma vie. Je vous dis la vérité, si je pouvais, là, je redeviendrais caissière à Super U. Pourquoi je ne le fais pas? Tout simplement parce qu'au niveau des horaires, je faisais souvent les fermetures. Donc, tu es susceptible de finir à 21 h. Et moi, je suis seule avec mes enfants. À l'époque, je ne l'étais pas encore. C'est ça la différence. Enfin, j'étais dans ce truc où j'étais en train de déménager, mais j'avais pas encore mon appart, etc. Et là, je suis seule avec mes enfants. Donc, il faut bien que quelqu'un aille les chercher à la garderie, s'occupe de le soir, leur fasse à manger, les couches, ils ne peuvent pas rester tout seuls. Donc je ne peux plus faire ce métier-là, mais si je pouvais, mais je le ferais. Donc 10 sur 10 au métier de caissière. J'ai été également vendeuse chez Courir, enfin vendeuse / hôtesse de caisse. J'étais plus hôtesse de caisse que vendeuse. C'était moi la principale hôtesse de caisse. J'étais la seule hôtesse de caisse en fait, sauf pendant les soldes. On ouvrait une caisse et il y avait un vendeur qui venait m'aider. Mais c'était vraiment moi qui m'occupais de la caisse. Après, je devais quand même faire des ventes dans le sens où j'avais un objectif de carte de fidélité à vendre. Je devais vendre des produits complémentaires pour augmenter les paniers moyens des clients. Donc ça, j'ai détesté tout l'aspect vente. J'ai détesté, vraiment. Pareil, tu avais des argumentaires qu'il fallait sortir pour vendre la carte de fidélité. Franchement, j'ai détesté. Le côté plus hôtesse de caisse à Courir, j'ai beaucoup plus aimé que le côté vente. Ok. Je faisais toutes les fermetures tous les jours, ça c'est le truc qui était vraiment chiant. Je détestais faire ça, pourquoi? Parce que j'avais remarqué que le matin, et c'est quelque chose que j'ai remarqué dans tous les tafs que j'ai eu, je sais pas pourquoi j'ai ce ressenti, quels que soient les postes que j'ai occupés, le matin, le temps passe beaucoup plus vite que l'après-midi. Et plus tu avances dans la journée, plus le temps est lent. Donc moi je faisais toutes les fermetures, je devais arriver à midi, 11 h, entre 11h30 et 13 h selon les jours, et je finissais à 21 h 30. Donc en fait, quand tu arrives,
bah le temps il commence déjà à passer lentement en fait. Donc c'est vraiment étrange comme perception du temps. Mais j'ai toujours eu cette impression que l'après-midi, le temps passe beaucoup plus lentement. Donc mes journées me paraissaient interminables. C'était des journées mais à rallonge. Je faisais toutes les fermetures. Après à la fermeture, bah, j'avais plus de boulot que les vendeurs puisque je devais fermer les caisses. J'avais une procédure pour compter l'argent parce qu'il n'y avait pas ce truc de tu mets tout l'argent dans une machine et ça te compte automatiquement. Non, je devais tout compter, tout rentrer dans l'ordinateur, le nombre de pièces, de centimes, les pièces, tout. Tu comptes tout en fait. Après, voilà, tu as des procédures pour sécuriser l'argent, pour aller le mettre derrière, etc. Donc, je vais faire tout ça à la fermeture aussi. Donc, c'était un peu chiant de faire les fermetures. Après, mes collègues, il y avait une bonne ambiance entre les collègues. Mes collègues étaient tous sympas. On s'entendait tous très bien entre nous. Les managers, ça allait. J'avais un manager qui était hyper sympa et une manager qui se voulait un peu se donner un style un peu cool, mais en réalité qui était stricte et rigide et que j'appréciais pas spécialement. Les clients, encore une fois, hein, comme tout métier où tu as un contact avec le client et que tu es une femme, tu vas te faire draguer, tu vas te faire embêter. On va venir te parler comme si tu étais une grosse merde. Tu as les clients qui se croient tout permis. Franchement, courir, j'ai énormément d'anecdotes sur ce job. Dites-moi si ça vous intéresse une vidéo complète où je vous partage mes meilleures anecdotes de vendeuse chez Courir parce qu'il s'en est passé des choses. Hein. Ensuite, j'ai été assistante RH, assistante ressources humaines. Ce métier-là, je l'ai effectué dans plusieurs entreprises différentes. Il me semble que je l'ai effectué dans trois entreprises différentes. Ouais, c'est ça, 3 entreprises différentes. Si on met bout à bout toutes mes expériences, j'ai 3 ans d'expérience comme assistante RH. Je vais faire une moyenne. Globalement, ça s'est plus ou moins passé de la même manière dans les différentes entreprises, même s'il y en a certaines qui m'ont mis un couteau dans le dos beaucoup plus que d'autres. En tant qu'assistante RH, selon l'entreprise, tu peux être amené à faire tout ce qui est le côté administratif, administration du personnel. C'est-à-dire que tous les nouveaux entrants, les nouveaux salariés qui rentrent dans l'entreprise, en général, tu vas être dans un siège social et tu vas t'occuper de tous leurs documents administratifs quand ils rentrent dans une entreprise. Donc, c'est toi qui vas prendre leur pièce d'identité, leur carte vitale, leur justificatif de domicile, bref, tous ces papiers-là, tu vois, qu'on te demande quand tu commences un nouveau travail, c'est toi qui t'occupes de ça. Tu vas tout enregistrer, tu vas faire les procédures, s'il y a des procédures à faire, par exemple des étrangers, il faut faire vérifier leur titre de séjour, tu vas t'occuper des procédures, enfin bref, tu t'occupes de tout l'aspect administratif et procédurier. Tu vas faire tout ce qui est leur contrat de travail. Tu peux faire un suivi s'ils ont des cartes, s'ils font des métiers dans des secteurs qui nécessitent un permis, une autorisation, une carte spéciale. Au sein de ce travail-là, tu vas faire le suivi. Est-ce qu'ils sont à jour? Tu vas devoir programmer les rendez-vous de visite médicale du travail. Tu peux être amené également à participer à l'établissement de leur paye. Tu prends les demandes à compte, les remboursements de passe Navigo, etc. Enfin bref, ça peut être vraiment très large, il y a pas mal de choses à faire. Selon les entreprises, ça peut varier un peu encore une fois. Alors c'est un travail qui est bien pour les personnes qui aiment travailler en bureau. Je pensais, parce que ce travail-là, j'ai repris mes études pour faire ce travail-là. Donc après mes diverses expériences de vendeuse, de serveuse, tout ce que vous voulez, je me suis dit, moi il me faut un travail de bureau. En plus, j'avais mon premier enfant, donc il me fallait des horaires de bureau déjà, pour avoir une vie de famille à côté. Et je me suis dit, j'ai envie d'être tranquille, des bonnes conditions de travail, ça va être dans un bureau. Alors oui, tu as des bonnes conditions de travail en général dans un bureau, enfin meilleures que les autres tafs que j'avais pu faire auparavant, mais je me suis rendu compte que c'était toujours pas fait pour moi un travail de bureau. Je ne supporte pas de rester assise toute une journée. Je ne supporte même pas de rester assise pendant 5 minutes, donc c'est compliqué en fait. Je m'ennuie, puis en plus je suis une personne, des fois je soupçonne d'être narcoleptique, enfin bref. La vérité c'est que je m'ennuie quand même à ce poste. Je m'ennuie fortement, je m'endors et je ne supporte pas de rester le cul sur une chaise. Voilà. Donc ce travail, je lui donnerai quand même la note de 6,5 sur 10. Pourquoi 6,5 malgré le fait que je n'aime pas ce travail? Parce qu'on a quand même des bonnes conditions de travail, on a globalement des bons horaires de travail normalement. C'est un métier où je ne vais pas être payée au SMIC. Enfin, bien évidemment, il y a des offres d'emploi qui vont vous proposer ça au SMIC. Mais tu sais que quand tu as au moins 1 ou 2 ans d'expérience, tu peux prétendre à un salaire plus élevé. Donc ça rentre quand même en ligne de compte. Mais après, c'est un travail que j'aime pas. Donc je peux pas lui donner une bonne note si j'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, dans la même lignée, j'ai exercé le travail de chargé de recrutement. Donc ce travail-là, j'ai environ 11 mois d'expérience sur ce poste-là.
Donc le poste de chargé de recrutement, ça peut rejoindre, et il y a un lien avec assistante RH quand même, mais c'est vraiment focalisé sur le recrutement, comme son nom l'indique. Donc, qu'est-ce que je faisais en tant que chargée de recrutement, sachant que ce métier-là, les 2 entreprises dans lesquelles je l'ai effectué, c'était 2 boîtes d'intérim. Donc, j'ai toujours été chargée de recrutement pour des boîtes d'intérim. Donc, je faisais pas mal de choses. Je diffusais les annonces, les diverses offres d'emploi. Le but, c'était de faire rentrer toujours des candidats, même quand on n'avait pas de travail à proposer. Il fallait faire rentrer des nouveaux candidats dans le vivier. J'avais un objectif d'entretien de recrutement à faire passer par semaine. Alors les entretiens de recrutement, c'était la meilleure partie pour moi, c'était la partie la plus sympathique. Le contact humain, sachant que là, il n'y a pas ce côté contact client, enfin, en tout cas pas avec les gens qu'on recrute, donc il n'y a pas cette relation client que je déteste. C'était plus un côté humain. Après, moi, j'étais chargée de recrutement dans le secteur de la logistique, donc c'est pas non plus des profils qui vont vraiment échanger avec toi. Moi, ce que j'aime pendant les entretiens, c'est les gens qui échangent avec moi. Et là, pour le coup, c'est des profils, ils se contentent de répondre par oui ou non à tes questions. Ils n'essayent pas de parler avec toi, ils s'en foutent complètement d'avoir un échange avec toi. Donc, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu fais plein d'entretiens tous les jours comme ça, et que tu dois répéter les mêmes choses, ça devient robotique. C'est-à-dire que ça devenait tellement robotique que je faisais passer l'entretien, les phrases elles sortaient toutes seules, mais dans ma tête je pensais à autre chose. Je pensais à ce que j'allais faire après. Ça devenait quand même rébarbatif, surtout quand tu travailles toujours avec le même genre de profil. Ça restait quand même ma partie préférée malgré tout. On avait une partie administration du personnel, comme en ressources humaines. Une fois que tu as recruté ton candidat, tu t'occupes de toute l'administration. Et ensuite, il y avait quand même une relation avec le client. Parce que les clients, c'est les entreprises qui ont besoin d'un intérimaire. Notamment avec celle où je suis restée 9 mois dedans, c'est qu'on a commencé à vouloir nous faire du commercial. Donc en tant que chargée de recrutement, on me demandait de prospecter pour trouver de nouveaux clients, chose que j'ai détesté faire. Voilà. Je mettrai la note de 6,5 sur 10. Voilà, je mettrai la même note que assistante RH. Et enfin, le dernier métier, donc cette fois, c'est pas un métier dans le salariat. Enfin, moi, pour ma part, je ne l'ai pas exercé dans le salariat, mais c'est possible de le faire en tant que salarié. C'est le métier de community manager. Donc, j'ai été community manager. Pourquoi je parle au passé? Je suis toujours community manager en freelance. Donc, le métier de community manager, ça va être de, en gros, gérer les réseaux sociaux des entreprises, faire leur communication, augmenter leur visibilité, manager la communauté. Donc ce métier, c'est un métier plutôt sympathique si on aime bien les réseaux sociaux, si on aime bien la création de contenu. Ce sont des activités que j'aime bien faire, un métier que ça va, j'aime bien. Donc je mettrai la note de 7 sur 10 à ce métier-là. Voilà, on a fini cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me dire déjà si vous voulez une vidéo sur mes meilleures anecdotes de vendeuse chez Courir. Est-ce que vous voulez une vidéo meilleures anecdotes en tant que chargée de recrutement qui fait passer des entretiens de recrutement? Parce que je peux vous dire que j'en ai eu des pépites. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Et on se retrouve bientôt. Salut!